Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël étaient fixées sur le pectoral près du cœur du grand prêtre. Cela nous enseigne combien il est important pour nous de rester proches les uns des autres, d'être unis dans l'amour du Christ et de révéler cet amour aux gens, dans l'Église comme à l'extérieur de l'Église. Le secret de notre succès dans l'œuvre de Dieu se trouve dans l'action harmonieuse des membres d'Église. Cette activité doit être intense. Chaque membre du corps du Christ doit faire sa part dans l'œuvre divine, selon les capacités qu'il a reçues de Dieu. Nous devons nous grouper, épaule contre épaule, nos cœurs à l'unisson, contre les agressions et les difficultés. Si les chrétiens agissaient de concert, marchant comme un seul homme, sous la direction d'une seule puissance, pour la réalisation d'un but unique, ils remueraient le monde. Il n'y a pas de travail plus élevé que celui du colportage évangélique, car il implique l'accomplissement des plus nobles devoirs. Ceux qui s'engagent dans cette œuvre ont constamment besoin de se soumettre à la direction du Saint-Esprit et ils ne doivent jamais s'exalter eux-mêmes. Qu'avons-nous, en effet, que nous n'ayons reçu de Dieu? Nous devons nous aimer comme des frères et montrer notre amour en aidant les autres. Nous devons être pleins de pitié et d'affection, nous serrer les coudes et vivre dans l'unité. Ceux-là seuls qui vivront la prière du Christ dans leur vie de chaque jour résisteront au temps d'épreuves qui doit venir sur le monde. Ceux qui s'élèvent eux-mêmes se placent sous la puissance de Satan et se disposent à accepter ses tromperies. L'ordre que le Seigneur donne à son peuple, c'est d'élever de plus en plus son niveau moral. Si nous obéissons à sa voix, il travaillera avec nous et nos efforts seront couronnés de succès. Nous recevrons les riches bénédictions d'en haut et nous placerons notre trésor près du trône de Dieu. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Le rappelle Paul dans Philippiens 2, versets 2 et 3. L'esprit d'indépendance est trop facilement toléré chez les messagers du Seigneur. Il faut qu'il soit laissé de côté et que les serviteurs de Dieu se rapprochent les uns des autres. On a trop pris l'habitude de dire « Suis-je le gardien de mon frère ?» L'ange de l'Éternel déclara « Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu dois t'en occuper avec vigilance, t'intéresser à son bonheur, avoir des sentiments bons et aimants à son égard. Serrez vos rangs, serrez vos rangs. » Dieu a voulu que l'homme soit sincère et honnête, sans affection, doux, humble et simple. C'est la règle du ciel. Dieu en a ainsi décidé. Il y a trop de froideur et d'indifférence, trop de l'esprit peu m'importe parmi ceux qui se disent disciples du Christ. Tous doivent ressentir du désintéressement les uns envers les autres et éprouver le désir de se protéger mutuellement. Aimez-vous les uns les autres. Nous pourrons alors dresser un rempart contre les artifices de Satan. Au sein de l'opposition et de la persécution, nous ne nous joindrons pas aux vindicatifs, ni ne nous unirons aux adeptes du grand rebelle, dont l'activité particulière est d'accuser les frères, de diffamer et d'entacher leur caractère.
Que le reste de cette année soit employé avec satisfaction à détruire toutes les fibres de la racine d'amertume, les enterrant dans la tombe avec l'ancienne année. Commencez la nouvelle année avec une attention plus tendre, un amour plus profond pour chaque membre de la famille du Seigneur. Unissez-vous. L'union fait la force. Adoptez une position plus élevée et plus noble que jamais auparavant. Si Satan peut exciter la critique parmi ceux qui professent appartenir au peuple du Seigneur, elle se répand comme le levain de l'un à l'autre. Ne laissez aucune place à l'esprit de critique, car c'est la science de Satan. Si vous l'acceptez, l'envie, la jalousie et les médisants suivront dans ses pas. Restez unis. C'est l'ordre que Dieu prononce en tant que capitaine de notre salut. Restez unis. Là où il y a de l'unité, il y a de la force. Tous ceux qui sont du côté du Seigneur resteront unis. Il faut une unité et un amour parfait parmi ceux qui croient en la vérité. Et tout ce qui conduit à la dissension vient du diable. Le dessein du Seigneur, c'est que son peuple soit un avec lui, comme les serments sont avec la vigne. Alors, ils seront un, l'un avec l'autre. Que chacun cherche à répondre à la prière du Christ, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Oh, quelle union que celle-là! À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit le Seigneur, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que cet amour remplisse nos cœurs et nos vies. Que cet amour fasse la différence dans nos relations avec autrui. Et c'est pour cela que nous voulons prier et demander à notre Dieu que son amour se répande dans nos cœurs et dans nos vies et que nous puissions partager cet amour qu'il nous a donné. Éternel notre Dieu, merci pour ton amour. Et merci pour tant d'amour que tu nous as donné et que tu as manifesté par la mort et la résurrection de ton Fils Jésus. Merci de nous transformer par cet amour, de nous façonner et que nous puissions transcender la rancune, les rancœurs, les dissensions pour vivre pleinement de ton amour et accomplir la mission que tu nous as confiée. Modèle, façonne et transforme-nous par l'amour de Jésus que tu mets dans nos cœurs et que ce soit une réalité non seulement pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour ceux avec lesquels nous allons partager ton amour. Au nom de Jésus. Amen. L'amour de Jésus fait toute la différence. Que cet amour, tel une graine, germe dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'une plante naisse et grandisse et porte du fruit et que tout au long de cette année nouvelle, nous puissions partager autour de nous les fruits de l'amour de Jésus. Que ce soit une réalité, un vécu pour notre bien-être, pour le bonheur de ceux que nous côtoyons et que nous côtoierons, et certainement pour la gloire de Dieu.